retrouve à l'appart. Là, on va installer du coup toute la partie douche en fait. Là, Artyom il est venu avec moi. Ça va ou quoi? C'est beau? T'aimes bien? Pour lui, toujours, elle aime trop toucher les trucs. Et du coup, comme je vous disais, on va installer toute la partie douche. Je regardais un peu comment ça fonctionnait. J'ai récupéré tous les éléments. Là, je les ai là. Donc, on va voir comment les mettre en place. Bon, on commence par dévisser. Après avoir coupé l'eau, bien sûr, on dévisse tout et on va enlever cet élément en fait. Pour le remplacer par celui-ci. Là maintenant, une fois que c'est fait, peut-être on va prendre les autres pinces. Ouais, petit à petit comme ça. Ça fait peur ton truc. Voilà. Là on est bien. Maintenant. Ben maintenant on passe à la suite. Du coup on pousse ce système là. Hop. J'ai déjà mis les vis dedans. Et les vis jaunes là, c'est eux qui vont nous servir à mettre le truc droit. Quoique elles sont assez courtes quand même. Il faut que les boutons oui, soient appuyés aussi. Et ça soit tourné tout à gauche. Voilà, là on est bon. Vas-y, essaye de l'enfoncer. Il est enfoncé au max là? Quoi? Bon là, les vis, elles sont un peu bancales là, c'est pas très précis pour utiliser le niveau. J'ai essayé de prendre le niveau laser au pire. Après, ça m'a l'air plutôt pas mal en soi. Hein. Je pense que ça va. C'est quoi ça? Ouais, je pense que ça va. Ça change quoi si t'appuies? Non, on est assez droit quand même. Ça change quoi si t'appuies? Du coup, là, on visse les vis grises. Du coup, tout est serré, c'est bon. Maintenant, l'étape suivante, c'est mettre les espèces de tiges là qui vont nous servir à actionner les boutons. Et ils expliquent que si la longueur X est comprise entre 40 et 55 mm, il faut ajouter cette espèce de pièce. Si c'est inférieur, il n'y a pas besoin de pièce. Et supérieur, c'est une pièce qu'il faut acheter, qui n'est pas inclus dans le kit du coup. Donc là, mesure Artyom pour voir c'est combien. La distance, c'est entre vraiment le bord là sur lequel on vient de visser et le bord du carrelage. Entre là et le bord du carrelage. Faut pas aller sur la vis hein, par contre. Faut aller sur le plastique. C'est bon, mais je peux pas aller sur le plastique. Si au-dessus là. Au-dessus un peu là. Ah oui. Et t'as combien? 2 piles. Non, ça tu lis les inches, ça c'est les trucs anglais. Ah bon, bah 5. 5 quoi? 5 piles? Voilà, donc on est entre 5 et 5 et demi. Entre 40 et 55. Entre 40 mm et 55. Du coup, on met les tiges, plus le petit support là, où je sais pas comment ça s'appelle. Donc ça va. Vous voyez dans le kit. Voilà, on a ça. On a les tiges, plus la partie grisée là. On va mettre. Tiens. Donc déjà on met les tiges noires. Du coup là il m'a tout accroché, c'est good. Vous voyez les rainures là sont alignées ici. Donc c'est parfait, merci. Donc place à la suite. Une fois que ça c'est fait, on prend la boîte là. Je vais vous montrer. Cette boîte-ci. Et on enlève les caches orange. Donc là regarde Artyom. Et ça là. Donc ça on enlève. Voilà, et on va poser la platine. Attends, attention, parce que ça tombe ça. Attends. On va mettre ça comme ça en attendant. Attends, force pas. Hein. Donc là, en fait, il faut que la rainure soit alignée. Vous voyez, les boutons là. Il faut les tourner de telle sorte à ce que ça soit aligné. Ah, c'est pour ça, ouais, là c'est tout à gauche là. C'est bon? Ouais. C'est quoi, il y a un joint en plus là?
Oui. Ah, ok. Pourquoi il n'est pas entièrement contre le mur là? Faut serrer un peu plus. Ouais, là ça se serre là. C'est mieux. Donc serrez-le bien. Parce que c'est l'étanchéité. Voilà. Là je trouve que c'est pas mal. Donc ici, il y avait ce cache là. On l'enlève déjà dans un premier temps. On va voir qu'est-ce qu'on en fait après. Mais là, c'est blanc, là, tu vois. Et là, c'est noir. Mais non, attends. Ça ressemble, il y a la petite rainure là. Ici aussi, elle y est. Je sais pas, tu peux le voir. Là, ici, là. Ah oui. Le petit téton là. Regarde de l'autre côté, ça se trouve lié aussi. Et du coup, il faut qu'on ait une distance inférieure à 2,9 cm. On est en dessous de 3, donc c'est good. Si c'est en dessous de 29,5 mm, et ben on est ok. Sinon, il faut acheter une pièce supplémentaire. Du coup, maintenant, on met les supports orange. En gros, le but de cette étape, c'est qu'on voit la partie grisée là. Et qu'on coupe en fait à ras ici. On coupe à ras et après, on va jeter des espèces de cache. Donc là, on va couper. On va commencer par couper. On coupe. Voilà. Donc une fois que c'est coupé, on peut jeter ces caches. Donc on a cette pièce. Vous voyez la petite rainure ici. Il faut qu'elle passe au niveau de la partie haute là. Voilà la rainure là. C'est aligné. Ça rentre. Et ensuite ce bout là. Est-ce qu'il y a une rainure ici aussi? Il y a ça là, j'ai pas compris sur la pièce qu'on vient de mettre. Mais il n'y avait pas de petit téton comme ça qui rentre dans la pièce grise là. Donc je l'ai juste mis suivant la rainure. J'ai glissé l'autre dessus. Et là normalement il faut mettre de la graisse pour l'anneau. L'anneau qui était là, celui-ci. L'anneau conique. Donc le cône vers l'intérieur. Donc là c'est bon, il faut la mettre là. Hop. Voilà, l'anneau conique il est mis. Maintenant il faut installer la façade. Tiens. Ça ne pousse pas plus? Je pense que si, mais je n'arrive pas. Attends, je regarde. Voilà, la platine là elle est bien belle, bien positionnée. Attends, tourne pas trop, faut laisser comme c'était un peu. Ok. Là on est bon. C'est bien collé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Dernier bouton, non? Du coup, on ajoute cette partie là. Dedans, il y a 2 pièces. Elles sont déjà mises en position, vous voyez. Il y a un détrompeur là. Donc là, ils disent il faut la mettre 1, 2 et 3, on tourne à gauche. Voilà. Là, on tourne à gauche à fond. Ça, c'est un collier. Faut voir, montre, Arthur. Regarde comment ça s'écarte. Montre comment ça s'écarte. Ça va servir à bloquer le bouton. Donc, il faut le mettre là dans la rainure, là. Je l'écarte un peu. Voilà. Et là, le bouton, il n'est pas censé pouvoir s'enlever. Regarde là. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est carré. Maintenant, on va mettre cette pièce. En fait, il y a une inscription marquée top. Voilà. Ici, top, vous voyez. Top, donc, la partie haute. Il faut mettre comme ça. Ça tombe toujours. Attends. Maintenant, on tourne de 90, ils disent. Et on met le cache. On va essayer de mettre le cache. Attends, regarde. Regarde le dessin. Il y a 2 pattes sur le côté, je pense. Donc 2 pattes de l'autre. 2 pattes à gauche, 2 pattes à droite.
Ouais, mets-le comme ça alors, ouais. Peut-être pas forcer, hein. C'est bon, je vais voir. Attends. Bon là, j'ai enlevé et j'ai rajouté de la graisse tout autour parce que je trouvais que ça tournait bizarrement un peu. Et il disait de mettre de la graisse là, à cette étape là. Donc voyons voir, ça donne quoi. Après on a 3 petites pièces vertes à mettre sur nos boutons ici, là. Donc, tiens, on va voir comment on les met. Problème. Du coup il a vissé au max là. Regarde, attends. Ouais, le problème de quoi? Normalement ça doit... Alors Artyom, il avait raison. En fait, les boutons là, il faut qu'ils soient en position ouverte au moment où on les coupe. Enfin, les tiges. Là, ici, il y a marqué. Pas fermé, déverrouillé. Du coup, je vais les recouper. Mais tu faut le visser. Mais j'ai pas compris. Voilà, on met les boutons. Juste la finition verte, je trouve c'est bizarre. Quand les boutons sont ouverts. Du coup, on voit la partie verte. Ça, je trouve ça chelou. D'accord. Le truc, c'est que... Mais je crois... Ça donne ça, regarde. Je crois faut pas appuyer sur les boutons. Faut juste faire ça. Pour moi, c'est ça. Je pense pas. C'est pour activer les fonctions en fait quand tu appuies sur le bouton. Ah, peut-être, ouais. Toi, tu penses que c'est pour juste. Ah, peut-être, ouais. Juste pour le mettre, quoi. Ouais, peut-être. Juste pour sinon, c'est moche, le réparer. Ça me donnerait qu'ils mettent ça. Oui, c'est vrai que. Ah, oui, peut-être, t'as raison, Artyom. Artyom, il est intelligent. Ouais, c'est vrai que. C'est peut-être ça la force. Ah, oui, c'est vrai, ça, c'est la force. Et ça, c'est la température. Mais du coup, pourquoi il tourne à l'infini? Ça, je comprends pas. Ça fait glacial, froid hivernage. Bon, faut voir en pratique comment ça se passe. Mais c'est pas mal. Ok. Du coup, il nous reste la tête de douche à mettre et le robinet. Donc là, on a ça. On va installer la douchette. Je l'ai déjà montée à peu près. On va voir. Du coup, moi, c'est la 26370. En fait, il y a différents moyens de l'installer en fonction du modèle. 26, 37, 00, 45. Donc, on va l'installer. Bon, on va commencer par mettre de la filasse sur ça. Donc, déjà, je griffe un peu le tout là. Je mets de la filasse et je le visse dans le mur. Enfin, dans le trou là-bas. Dans le taraudage. Voilà, j'ai mis ma filasse et on va visser. On va serrer à fond. Du coup, je l'ai vissé, mais pas à fond. C'est dur de le visser. Parce qu'il n'y a même pas d'accroche ou quoi. Donc, j'ai pas trop vissé. On va essayer d'allumer l'eau, voir ce que ça donne. Donc, l'eau froide. Ok. Attends. Bon, mets eau froide. Et tu ouvres progressivement ça. Vas-y, un peu. Il faut ouvrir les boutons alors. Oh, c'est dommage. Attends. C'est dans l'autre sens. C'est un peu moins. Je peux pas, je suis au minimum là. Là, t'es au minimum? Oui. Ici? Oui. Ça fonctionne. Il y a le cache qui vient. Ensuite, il y a ça. Et il y a ça. Du coup, on met le cache. Ensuite, on met ça là. Et on visse ici. Du coup, on visse. Ensuite, on met ça.
Il n'est pas rentré là. Là, il est rentré. Ok, et j'ajoute le support. Enfin, la dernière pièce là qui bloque. Celle-ci. C'est là, non? Ouais, non. Non, je pense pas. Je pense plus large en... Ah oui, plus large en haut. Tu as raison. Ouais, la partie large du cône vers le haut. Hein. Ça, on peut mettre le truc dedans et ça glisse pas. Donc ça, c'est bon, c'est fixe, c'est solide. Et le pommeau. Hop. Là, il y a ça à visser. Attends, je pense le gros dedans, oui. Et la douchette. T'es sûr c'est pas le gros? Si, je crois que c'est le gros parce que là c'est... Ouais, c'est mieux? Ouais, je pense. Ok, donc le gros et après le petit. Non mais il faut enlever le carton et tout. Là c'est bon, c'était comme ça. Là je vais aller activer. C'est bon? Ouais. C'est cool, hein? Vas-y, augmente la puissance. Au max. Ah ouais. Il y a de la pression quand même, non? Ouais. Ça c'est cool ça. Bon, top. Bon YouTube, on va en finir avec la douche. Là on va mettre la tête de douche. La partie la plus importante. Donc ce qu'on commence à faire, c'est dévisser les 4 vis qu'il y a là avec une clé pan. Bon, j'ai trouvé cet embout. Il passe parfait. Donc c'est parti. Faut pas jeter les vis. On fait les 4 et on se retrouve. Une fois que c'est fait, on installe la barre de douche dans ce sens avec les 4 vis qu'on vient d'enlever. Il y a déjà un joint direct dedans. Par la pression là, ça va faire l'étanchéité. Bon, une fois que c'est fait, on a 2 vis installées pour bloquer le cache. Donc il y a 2 parties dans le cache. Une partie qui se visse et l'autre qui vient en appui dessus. Donc là c'est la partie qui se visse. Faut voir la flèche, il y a marqué top. Ici, ça signifie que c'est au-dessus. Donc dans cette position. Et on vient visser. Par contre, je sais pas si les vis sont assez longues. Ça faut que je check. Une fois que c'est vissé à l'aide de la clé pan de 3 mm, on vient mettre cette partie là, se cache. Voilà. Ça nous fait une très belle finition. Et du coup, je mets la tête de douche. Mais elle est basse pour moi, putain de merde. Regardez-moi cette beauté. Comme elle est gigantesque. Et c'est abusé. Je crois que c'est 30 cm. Ouais. Si on prend un carreau. Ouais, c'est 30 cm. 32. Donc pour l'installer, on a un ressort et un cache définition. Plus ça. Donc comme indiqué ici, il suffit de mettre le ressort et la bague sur cette partie là. Sur notre tête de douche. Et de le mettre contre la barre de douche et tourner de 35 degrés et après le relâcher. Tourner en appuyant bien sûr, il faut pousser en même temps. On pousse, on tourne et tac on relâche et ça se calme. Du coup voilà, ça donne ça. Ça se déplace pas trop. Bon par contre regardez. C'est pile ma taille. Bon, bah, ça va être comme ça. Quelqu'un qui est plus grand, c'est la merde. Mais bon. Je pouvais pas vraiment le mettre plus haut, c'était un peu galère. Ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais bon. C'est stylé quand même. Peut-être voir s'il n'y a pas une barre qui remonte vers le haut comme ça. Ça pourrait faire quelque chose. Mais tel quel, ouais.
Ah, je suis content, sinon on va l'essayer. Donc là, l'eau elle est sous pression. Essayons d'allumer. Vas-y, température comme ça. Ah ouais, c'est quelque chose. Ça c'est lourd en tout cas. Si j'augmente. J'ai envie d'aller me baigner en vrai. Hein. Bon, on a installé 2 niches. Celle-ci, je vais la laisser le temps de finir mon installation en eau chaude et compagnie. Je vais mettre celle-là et celle là-bas. Ainsi, je les ai achetées sur Amazon. Je vous mettrai le prix, un lien dans la description si jamais elles sont toujours dispo. En fait, je crois que c'est une soixantaine d'euros par niche les grandes et 30 les petites, il me semble. Donc je commence à enlever le film plastique bleu et je vais mettre de la colle de montage derrière, tout autour là. En fait j'ai même plutôt choisi de mettre du silicone blanc directement parce que colle de montage je sais pas si c'est bien pour l'eau. J'en mets tout autour et on se retrouve. Vous voyez, je mets en zigzag tout autour. Du coup on va juste la poser et mettre du spray ou du moins du liquide vaisselle tout autour avant de l'appuyer, comme ça évite les taches. Vous voyez, je ne l'ai pas entièrement collé. Là, je vais mettre du spray un peu. Hop. Voilà. Et là, on va le caler contre. Que ça sorte quand même, hein. Voilà, surtout en haut. Et là on enlève le surplus. Hop. 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 Et ici. Et on essuie le reste. Vous voyez, là où il y a du blanc encore, on essaie d'essuyer et on égoutte. Bon, j'ai fait la même chose au niveau du lavabo. C'est clean, c'est magnifique, c'est propre. Il me manque juste le meuble à mettre.